Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie en chaque coulait comme un torrent. Oh Dieu, je te vois, quand je t'ouvre mon cœur. Tu peux ouvrir ton cœur ce soir pour que tu entendes Dieu. Peux-tu ouvrir ton cœur ce soir pour entendre Dieu? Peux-tu ouvrir ton cœur ce soir pour entendre Dieu? et ta vie à chaque coulée comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me saluer. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule ce soir. Et cet esprit coule ce soir. Oh, Esprit de Dieu, tu es présent dans ce lieu. Coule ce soir cet Esprit de Dieu. Coule ce soir cet Esprit de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, en nous, en ce lieu, dans tout ce qui est présent. Coule en nous ce soir cet Esprit. Coule en nous ce soir cet Esprit. Revêtis-nous ce soir. Saint-Esprit, revêtis-nous ce soir. Revêtis-nous ce soir. Revêtis-nous ce soir. Revêtis-nous ce soir. Il est ma mère, rentre jusqu'à Paris de Magraya. Et la personne de Mama. Et Magraya, Bossada Mama. Et Magraka, Sol, et Magraya, Bobo. Et Saga, et Magraka, Sol, Boya Mama. Et Saga, et Magraya, Mama. Et Mama, et Magraka, Sol, Boya Mama.
fait enseigner. Tu es celui qui inspire de toute parole qui sera dite. Tu nous rappelles ce que Jésus a dit autrefois. Tu es notre consolateur. Ce soir, il y aura un cœur qui sera consolé. Il y aura une vie qui sera restaurée. Il y a une personne qui se donnera à toi. Le sourire reviendra sur les lèvres d'une personne qui l'a perdu il y a 2 jours, 3 jours, 1 mois, peut-être même des années. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la personne. Une rencontre aura lieu entre toi et moi. Cet esprit, nous sommes très contents et heureux, joyeux de t'avoir au milieu de nous. C'est spécial pour nous. Tel que nous sommes reçus dans le sanctuaire de gloire. Nos vies crient gloire ce soir. Nos maisons crient gloire ce soir. Oh, cette réunion crie gloire ce soir. Il n'y a rien qui peut aujourd'hui nous empêcher de célébrer la grande Shekinah de la grandeur de notre majesté. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Nous pouvons le célébrer. Nous pouvons chanter ce louange. Nous pouvons l'adorer. Nous pouvons l'acclamer. Nous sommes des hommes et des femmes de vie. Amen. On nous assoit pour ceux qui sont debout. Bienvenue dans ce lieu, bienvenue dans ce programme, bienvenue dans la maison du coutier. Bienvenue, toi qui nous rejoins aujourd'hui. Tu as fait le bon choix d'être là. Tu es au bon endroit. Et cette parole te sera adressée. Car Dieu a vu et a trouvé que c'était bon pour toi d'être là. Il a choisi aujourd'hui afin de te transmettre ce qui est le meilleur pour toi. Dieu voit dans le secret les choses que les hommes voient. Et il agit et tu vois les résultats. Vous savez, longtemps j'ai pensé moi que Jésus était mort pour les chrétiens. Mais en lisant les Écritures, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à voir avec les chrétiens entre ces deux. En fait, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus, la Bible nous enseigne qu'il est mort pour le monde, pour tout, pour quiconque. Jésus est mort pour les musulmans, Jésus est mort pour les hindous, Jésus est mort pour les Africains, les Européens, Jésus est mort pour tout. Mais pour les chrétiens, alors, où est cette place pour les chrétiens dans cette mort? Alors j'ai compris, au fait, le chrétien est le résultat de la mort de Jésus. Parce qu'il est écrit, quiconque le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Donc toi, tu es le résultat de sa mort. Amen. Tu es le résultat de sa mort. C'est-à-dire, cette mort a permis que aujourd'hui tu sois capable d'adorer Dieu. Cette mort a permis que aujourd'hui tu sois accepté tel que tu es. Cette mort a permis que aujourd'hui tu sois le chrétien. Car tu l'es devenu parce qu'il y a eu Jésus qui a accepté d'endosser tout ce qui devait tomber sur toi, sur lui, et par sa mort, sa résurrection a produit celui que nous appelons aujourd'hui le chrétien. Donc, tu es le résultat de cette mort qui s'est suivie par une résurrection. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je dis qu'il s'est suivi par une résurrection. C'est pour cela tu dois vivre éternellement. Non parce que tu le dis, mais parce que Christ en toi, c'est l'expérience de la
gloire. Or, on parle de cette gloire à cause de cette vie que Dieu, Jésus, a en lui. Et il vient, il vit en toi. Donc, sa vie en toi, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Vous voyez, il ne dit pas Jésus, il dit c'est Christ. Parce que Jésus, après sa résurrection, s'est revêtu de l'onction. Il est devenu Christ, Jésus. Suivez-moi bien. Christ Jésus, le roi sauveur. Alléluia. Amen. Nous avons aujourd'hui au milieu de nous le roi sauveur. Quand il était sur la terre, il était Jésus le Christ. Jésus le Christ. Est-ce que vous comprenez? Jésus le Christ, le sauveur roi, qui est venu pour libérer les captifs, pour permettre à ce que la voie s'ouvre pour tous ceux qui s'étaient éloignés de lui. Maintenant, après sa résurrection, il revient comme le Christ Jésus, le roi. C'est-à-dire, il s'est réassis sur le trône et Dieu l'a revêtu de cette gloire éternelle. Et quand il se présente en toi, il se présente comme le Christ roi. C'est le sauveur roi. C'est celui-là qui vit en toi. C'est pour cela tu portes l'onction à cause de lui qui est déjà l'onction, lui qui est roi, qui a cette onction. D'où aujourd'hui, l'onction peut transporter les montagnes et changer les vies, parce que ça se trouve à l'intérieur de toi. Donc, je veux que nous ayons aujourd'hui la mentalité du Nouveau Testament, de la nouveauté d'aujourd'hui. Ce que Dieu fait maintenant, Dieu travaille avec l'onction. Parce que Jésus, après sa résurrection, Dieu l'a oint de l'onction, de la grâce, l'onction de la faveur, l'onction de la bénédiction. C'est pour cela aujourd'hui il est capable de te bénir, de te oindre, de t'utiliser puissamment au-delà des frontières, parce qu'il s'est revêtu de l'onction royale. Amen. Aujourd'hui Jésus est le roi des rois. Oh, on ne peut pas être roi si on n'est pas roi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela quand il se présente à toi, il ne se présente pas comme le Jésus qui est venu autrefois là. Il se présente comme le roi des rois. Pas seulement de la tribu de Juda, mais il est le roi des rois. Donc quand tu le vois dans toute sa gloire. Et quand il vient en toi, il vient avec toute sa gloire. Et quand il vit en toi, il vit avec toute sa gloire. C'est pour cela aujourd'hui, tu peux par tes mains guérir les malades. Non pas toi, mais Christ en toi peut guérir les malades. Christ en toi peut transporter les montagnes. Christ en toi peut briser les frontières. Christ en toi peut changer les vies. Christ en toi peut faire ce qui est impossible aux hommes. Mais avec lui en toi, tout est possible. C'est pour cela que tu peux te lever pour dire et dire tout est possible. Est-ce que je peux t'entendre dire tout est possible? Est-ce que je peux t'entendre dire tout est possible? Je dis, est-ce que je peux t'entendre dire tout est possible? C'est pour cela, aujourd'hui, le bonus que Bartimée a reçu, le bonus que l'homme malade devant la piscine a reçu, est petit. Parce que ce que toi tu as aujourd'hui, le diable tremble. Il sait que ce que tu as aujourd'hui, c'est seulement tu peux savoir ce que tu as aujourd'hui. Bien-aimé, tu n'auras pas à murmurer, à gémir, à pleurer, à se tordre
Non. Paul pouvait dire, ni un homme, ni quoi que ce soit, ne peut me séparer. Vous voyez, il a essayé de faire le résumé, il a dit, il n'y a rien qui peut me séparer. Mais combien de choses nous séparent aujourd'hui de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fait, nous n'avons pas cette révélation de qui il est aujourd'hui. Nous avons cette révélation de Christ que les apôtres avaient quand il était vivant avec eux. Vous voyez, Jésus est venu vers les apôtres et en discutant avec les apôtres, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose que eux ils ne comprenaient pas. Et ils ont dit, oh il dit ça, il dit ça, lui là-bas il a dit ça. Et maintenant Jésus les a dit, et vous, maintenant je m'adresse à toi. Toi, que dis-tu de lui? Ils ont dit, je suis Élie. Ils ont dit, je suis le prophète. Oui, eux, ils ont dit, mais vous qui êtes avec moi, vous qui venez en ce lieu, vous qui le confessez, vous qui l'adorez, vous qui le priez, il est qui pour vous? Le jour où tu trouveras la vraie réponse, je ne dis pas la réponse qu'on te fait dire, je dis le jour où tu trouveras la vraie réponse, toi tu trouveras cette réponse. Le jour où tu trouveras la réponse dans la loi, bien aimé, les choses vont bouger dans ta vie. Oui, tu ne seras plus ce que tu es. Bien aimé, quand tu te lèveras, et quand le jour où tu te lèves, bien aimé, le diable dit le roi vient de s'élever. Vous savez, quand le lion se réveille, il n'a pas à dire je me suis réveillé. Non, il fait moi. Qu'est-ce qui se passe pour les oiseaux, les petits chacals qui sont tout autour? Chacun disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que le lion vient de se réveiller. Le jour où tu sauras qui il est pour toi, bien aimé, à chacun de tes réveils, le diable dit faites attention. Il est debout. Faites attention, il est debout. Jusque-là, ton réveil ne fait peur à personne. Même les souris de ta maison n'ont pas peur. Au fait, même quand tu te réveilles, ils viennent, ils partent sous tes pieds. Parce qu'au fait, tu ne leur fais pas peur. Dieu veut que le nom de Jésus soit puissant. C'est pour cela qu'il veut te donner tout ce qui est nécessaire pour que le nom de Jésus soit utilisé tel que Dieu le veut. Je disais hier que le nom que nous portons va de pair avec la mission que Dieu nous a confiée. Et vous voyez dans les Écritures que chaque personne qui portait un nom, son nom allait de pair avec la vision. Vous voyez, par exemple, nous prenons le cas de Jean. Ils ont voulu appeler Jean par un autre nom. Et si Dieu avait fermé la bouche de son père, c'est parce qu'il savait très bien qu'il fallait passer par là afin que son père obéisse. Et voilà, ils ont dit Jean. Et vous voyez ce que Jean a accompli. Tout va de pair avec ce que Dieu vous a appelé à faire. Et je veux dire qu'il n'y avait que Moïse pour fondre la mer. Simplement parce que lui-même il était tiré des eaux, sauvé des eaux. Et les eaux n'ont pas pu l'engloutir. Alors il n'y avait que lui. Donc son nom allait de pair avec la mission que Dieu lui avait confiée. Si Aaron s'était présenté et vouloir faire ce que Moïse avait fait, c'est sûr et certain les enfants d'Israël ne devaient pas traverser. La preuve est que les Égyptiens sont venus vouloir faire la même chose. L'eau a fait quoi? Les a engloutis. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir peur. Que la peur te libère ce soir. Tu dois croire à ce que Dieu va faire avec toi. Je dis, tu dois croire à ce que Dieu va faire avec toi. Il n'y a pas une différence. Je voulais dire, en fait, c'est si petit ce qui te sépare de ce que Dieu a réservé
est-ce que tu dois posséder. Il te faut juste croire. Vous savez, Jésus a posé la question aux disciples, il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je quoi? La foi. Mais c'est quoi la foi? Bon, le livre des Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance. On le répète, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut le lire doucement, tranquillement, mot par mot. Et c'est là où tu vas vraiment comprendre que tu passes à côté de quelque chose au fait que Dieu t'a déjà révélé. La foi est une quoi? Ferme. Ferme quoi? Donc, il faut que tu te stabilises. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Vous voyez, notre vie physique démontre ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qui sort et apparaît, tout ce que les gens voient, vient de l'intérieur. La stabilité est une chose très importante. Chercher, courir son plan d'activité ou encore le plan de vol, bien aimé, c'est se détruire soi-même. Je disais hier, aucun avion part de son tarmac pour la du décollage sans plan de vol. Le pilote doit recevoir un plan de vol. Le pilote doit étudier son plan de vol. Donc, c'est une chose de recevoir son plan de vol, c'est une autre chose d'étudier son plan de vol. Il y a 3 jours, oui, précisément 3 jours, j'ai suivi un documentaire sur les avions. Et donc, j'ai vu comment ça se prépare un vol. Le pilote reçoit son plan de vol de la tour de contrôle. Et ensuite, il s'assoit avec son copilote. Et il discute des paramètres. Et sur ce plan de vol, le pilote voit où il pourra passer et quels seront des obstacles. Il se prépare. Et ensuite, il monte dans l'appareil pour pouvoir le sortir tarmac pour la piste de décollage. Combien de gens veulent bien décoller? C'est le vœu de tous. Mais ils n'ont pas de plan de vol. Ou encore ils ont un plan de vol, mais ils ne l'étudient pas. Voilà notre plan de vol. Mais combien prennent le temps de le lire au moins une fois dans la journée? Et nous plaignons que Dieu ne fait rien. Je suis sûr que Dieu ne fait rien. Si Dieu ne faisait rien sur cette terre, la terre devait déjà être engloutie. Il y a le diable et les démons sur cette terre. Et qui les empêche d'agir? C'est ceux, je parle de ceux qui se lèvent et lisent leur plan de vol. Alors, beaucoup vivent sous la grâce de ceux. Mais quand ils ne seront plus, tu vivras sous quoi? Quand il n'y aura plus personne pour lire, pour travailler pour toi. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a plusieurs années de cela, j'étais encore sous l'abri de mon père et ma mère. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Et c'est ainsi pour chaque vie ici présente. Vous avez un moment où vous êtes sous la couverture de la grâce d'une autre personne qui fait pour vous. Mais à un certain moment, il faut que vous couvrez vous-même votre vie par la grâce qui s'est reposée sur vous à cause de votre connaissance de celui que vous servez. D'où il y a des gens, du jour au lendemain, ils se retrouvent sous un soleil. Il n'y a pas de couverture sur eux. Et voilà que tous les misères de la terre commencent à surgir. Ce sont des cris des plaintes, des gémissements. C'est jamais la faute de Dieu. C'est le temps pour toi. Parce que tu es le pilote de ta propre vie. Et Dieu est là pour te soutenir afin que tu ne fasses pas un crash. C'est pour cela que tu ne dois pas t'aider. Le nom de Jésus est puissant. Mais cette puissance doit se démontrer à travers tout ce qui sort de ta bouche, parce que c'est de là
où Dieu veut que ce nom source dans le but de pouvoir te permettre d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Je disais hier que Jean chapitre 17 verset 3, la Bible dit, or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Voilà la vie éternelle. Vous voyez? Voilà. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ce n'est pas un mythe. Qu'est-ce qu'on vous a dit au sujet de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on vous a dit au sujet de la vie éternelle? On vous a dit quoi? Vous avez dit, oh non, la vie éternelle, à Dieu vivrait longtemps. Oui, qu'est-ce qu'on vous a dit de la vie éternelle? La Bible dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Alors, est-ce que tu me suis? Oh, la vie éternelle, c'est qui te... Mais voilà la signification de la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, connais Dieu. On vous parle de la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est quoi? Oh, je vais vivre éternellement. Voilà comment les gens chantent des choses qu'ils ne comprennent pas. Je veux vivre éternellement. Attends, tu vas vivre éternellement. Oui, je suis bien d'accord. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est venir à l'église? C'est chanter les louanges? C'est donner sa dîme et son offrande? C'est quoi pour toi la vie éternelle? Cela est écrit noir et blanc dans notre Bible. La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Bien aimé, peu importe ce que tu diras de moi, si je connais mon Dieu, je vivrai éternellement. La Bible dit dans le livre de Daniel, ceux du peuple qui auront la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Ceux du peuple, il parle de quel peuple? De ceux que Dieu a mis à part, de ceux qui font partie de ce peuple sauvé. Il dit ceux du peuple qui auront la connaissance de leur Dieu. C'est ceux-là qui feront quoi? Qui vont agir avec. Vous voyez? Donc il y a des gens qui agissent dans la simplicité. Voilà. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ceux qui agissent pour agir. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ceux qui agissent parce qu'on leur a demandé d'agir. On t'a dit, agis, tu agis. Moi, ce sont des gens qui marchent dans la foule, vous voyez, hein? Les gens qui suivent Jésus. Et puis, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Tout le monde te touche. Pourquoi tu as crié? Parce qu'on a crié. Ça, c'est ceux qui agissent dans la foule. Et combien de chrétiens agissent dans la foule? Et ceux-là diront, Jésus, rien ne va se passer. Ceux-là diront, Jésus, rien ne va se passer. Mais, Bartimée, au bord du chemin, agit non, parce qu'on lui a dit, mais il avait la connaissance. Et il a démontré cette connaissance. Il dit, Jésus, peut-être avant Bartimée, il n'y avait personne qui avait appelé Jésus fils de David. Mais lui, il avait cette connaissance que celui-là est le fils, pas de Joseph, pas de Marie, mais je vais l'appeler à travers la lignée. Oh, il fait partie d'une lignée royale. Il fait partie d'une lignée royale. Vous le voyez comme le fils de Joseph, vous le voyez comme le fils de Marie, mais je le vois comme celui qui est sorti de la lignée royale. Et David était roi, il est sorti. Oh Jésus! Vous savez, par là, Bartimée a voulu dire à Jésus, le roi c'est toi. Tu portes l'onction royale. L'onction royale guérit. L'onction royale bénit. L'onction royale écoute. L'onction royale a l'autorité. L'onction royale écoute. Oh, c'est l'onction royale qui juge. Tu as l'onction pour me juger. Tu as l'onction pour me faire introduire dans la société. Tu as l'onction pour m'accepter. Tu as l'onction pour me redonner ma valeur. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas dit Jésus, fils de Joseph. Jésus, fils de Marie. Il le savait très bien. Mais, suis-moi bien. Il savait ce qui était important pour lui. Il n'avait pas besoin qu'il soit le fils de Marie. Combien de personnes ici, Jésus est pour eux le fils de Marie, Jésus pour eux le fils de Joseph.
Vous savez, s'il est pour vous le fils de Marie et le fils de Joseph, il n'aura absolument rien. Et son nom n'aura absolument aucune puissance quand ça sortira de votre bouche. Mais s'il devient le fils de David, vous savez pourquoi David? Parce que David fait partie de la lignée royale. David a porté l'onction royale. Et vous savez le rôle des rois dans une société. Vous voyez, il avait, vous pensez que, voilà, on prenait Bartimée comme un vaurien. Mais le vaurien avait plus de connaissances que ceux qui étaient intérêts. Ceux qui avaient l'intelligence, ceux qui étaient avec les grands robes, les pharisiens, les scribes, et marchaient là. Les disciples qui jouaient au garde-corps. Lui, il avait le secret de la vie. Et vous savez, il en a démontré et il a reçu plus qu'un disciple. Il était le seul parmi tous à arrêter Jésus. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Il s'est retourné. Et il a dit quoi? Appelez-le. Oh, j'entends Jésus dire, appelez-le. Parce que tu as la connaissance de qui il est pour toi. Appelez-le. Parce que tu as dit exactement ce qui doit être dit. Appelez-le. Parce que, oh, tu es rentré dans son secret et tu as compris que ton problème a besoin que Jésus soit le fils de David. A besoin que Jésus soit le roi des rois. A besoin que, oh, bien-aimé, s'il n'est pas ce d'où il est aujourd'hui, si cette révélation n'arrive pas à toi, ce que Jésus est aujourd'hui, bien-aimé, tu vas crier, tu vas sauter, tu vas pleurer, tu vas gémir. Rien ne changera. Ce qui changera aujourd'hui, ce que tu traverses, c'est la révélation de qui il est aujourd'hui. Qui est Jésus? Qui est Jésus aujourd'hui? Vous savez, Jésus, pour beaucoup, n'est que celui qui est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix, c'est vrai. C'est l'histoire. Suis-moi bien, c'est l'histoire. Jésus est celui qui a marché sur les eaux. Je te dis que c'est l'histoire. Jésus est celui qui a multiplié les pains. Je me dis que c'est l'histoire. Mais il est qui pour toi? Quand tu vas découvrir qu'il est qui pour toi, bien aimé, tes problèmes prendront fin. Je dis que tes problèmes prendront fin. Je dis que la vie deviendra rose pour toi. Je te dis que tu marcheras la tête haute. Je te dis que tu parleras. Bien aimé, ils vont t'écouter. Voilà ce que d'autres, ceux que vous voyez aujourd'hui agir au nom de Jésus, ont découvert. Qui est Jésus pour eux? Bartimée avait découvert qui était Jésus pour eux. Pour cela, il a été guéri. La femme à la perte de sang a découvert qui était Jésus pour elle. Vous savez, pour les disciples, c'était celui qui est venu sauver Israël. C'était vrai. C'était celui qui entraînait la foule. Mais cette femme avait un problème. Vous voyez, elle avait un problème. Elle n'avait pas besoin de connaître que Jésus traîne la foule. Elle n'avait pas besoin de connaître que Jésus multiplie les plaies. Elle avait un problème. Mais il fallait découvrir qui est Jésus pour ce problème. Alléluia. J'aimerais que tu puisses découvrir ce soir qui est Jésus pour le problème que tu traverses, pour la situation. Et quand tu diras Jésus, bien aimé, quelque chose va se passer. Parce que tu vas découvrir la clé de ton miracle. C'est pour ça que je vous dis que le nom de Jésus est puissant dans votre bouche. Premièrement, découvre la clé. Je dis la clé qui se cache dans le nom de Jésus en ce qui concerne ta situation. C'est là où les choses vont commencer à bouger. Vous savez, vous m'entendez souvent dire le Dieu de toute possibilité. Je ne le dis pas parce que je l'ai entendu quelque part où je l'ai lu. Oh bien aimé, j'ai découvert que dans le nom de Jésus, tout est possible. J'ai été dans une situation où j'ai regardé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et j'ai regardé, c'était impossible. En fait, il n'y avait absolument rien qui s'harmonisait dans le but de me donner une solution. Vous voyez, aucun nom, même pas l'argent, rien. Tout a été comme noir, sombre. Alors, dans le secret, j'ai découvert que dans le nom de Jésus, il y a une clé qui s'appelle le Dieu de toute possibilité. Vous voyez? Donc, ça c'est lié à la situation
situation qui était impossible aux hommes, ils l'ont témoigné très haut. Si c'est impossible, ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas se faire. Et ils t'ont démontré A à Z, toutes les situations, toutes les choses, tous les faits, ils ont démontré. Et tu as vu, oui, ça manque, ça manque, ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. À l'œil nu, c'est vrai. Mais bien aimé, j'ai dit oui, vous avez exactement raison, naturellement. Mais ce que je sais, je viens de voir dans le nom de Jésus, il se trouve quelque chose qui me dit, il est le Dieu de toute possibilité. Et je me saisis de ce que je viens de voir. Vous savez, je ne veux pas, ça ne sert à rien que ton amène mon courage. Tu n'as rien vu, c'est moi qui ai vu. Comme j'ai vu, tu ne peux pas m'amener à douter. Vous voyez, comme quelqu'un a vu. Bon, j'ouvre une parenthèse. L'homme guéri, l'homme né aveugle. Vous savez, on lui dit, dis-nous toi-même. L'homme répond, s'il est fornicateur, c'est vous qui l'avez vu. Si c'est un menteur, mais c'est toi qui l'as vu. Alors il faut que tu le comprennes. C'est bien pour toi. Mais moi je te dis, ce que je sais, ce que moi je sais, tu ne peux pas m'enlever cela. Tu ne peux pas effacer ça de mon esprit. J'étais aveugle. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, je te parle de maintenant. Maintenant, je vois. Donc, il est ce que toi tu penses. Et il est pour moi ce que je pense. Ce que j'ai vu, tu ne peux pas me l'effacer. Vous savez, vous courez à gauche à droite parce que vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez pas encore vu. C'est pour cela que vous êtes conduit par les situations, par des hommes, par des gens. C'est-à-dire, une épreuve qui se présente, tu fais fuir. Longtemps, j'ai été délivré de ça. Ça vient, tu commences à trembler comme une feuille de papier. Et tu sais, et je ne comprends pas. Mais c'est déjà bien que tu ne comprends pas. Alors, reste là. Tu dis que tu ne comprends pas, mais tu vas où? Où vas-tu? Tu ne comprends pas. Tu te donnes le nom, je ne comprends pas. Où tu vas? Je ne comprends pas. Je te rappelle, viens. Là, reste là, je ne comprends pas. Reste là. Dieu va changer, je ne comprends pas. Comprends. Parce qu'il va ouvrir ton intelligence. Que tu reçois la révélation du nom de Jésus qui deviendra puissant dans ta bouche. Et quand tu diras Jésus, tu sauras pourquoi tu l'as dit. Tu vois, tu t'approches d'un malade et tu sais que ce qui va se passer, c'est la vérité. Et maintenant tu sais, il a le cancer au dernier degré. Oui, c'est le dernier degré. Mais ce que je sais, le nom à la révélation de la guérison. Parce que je l'ai exprimé. Vous comprenez? Je l'ai exprimé. Le nom de Jésus est puissant. Donc, quand je pense à Bartimée, ce qu'il était, ce que les gens pensaient de lui, et ce qui est sorti de la bouche, ma conclusion est que ne méprise personne. Parce que tu ne sais pas quelle est la relation qu'il y a entre Dieu et lui. Vous savez, toute la famille de Bartimée n'avait jamais... Il ne pouvait pas s'imaginer que Bartimée avait cette révélation. Vous savez, vous pouvez avoir ce qui est maintenant en vous, mais attendez le temps. Vous comprenez? Attends le temps. C'est pour cela, ne te précipite pas. Il y a des gens, ils reçoivent une révélation, ils commencent à courir, crier cette révélation sur tous les toits. Et ça ne fonctionne pas. Il dit, voilà, c'est faux. Tu reçois, bien aimé, il y a un temps. Bartimée a attendu ce temps
À chaque fois qu'on venait le déposer au bord de la rue, il se disait, aujourd'hui c'est pas mon jour, mais mon jour vient. Mon jour viendra. Un jour, il passera par celui. Un jour, quelqu'un entendra ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu. Et ce jour, vous savez, quand tu aspires avec Dieu, il vient vers toi. Ce que j'ai compris avec Dieu, c'est qu'il a juste besoin de devoir aspirer au miracle, accepter et ce désir. Vous voyez, la Bible dit, il y a des versions qui disent je souhaite, mais j'aime la version qui dit mon vœu le plus cher, c'est de te voir prospérer. Tu vois, Dieu dit mon vœu plus cher, c'est de te voir prospérer. Donc Dieu veut te voir prospérer. Maintenant vous voyez, il y a te voir prospérer et prospérer. C'est toi maintenant qui dois provoquer la prospérité. Ne vois pas la prospérité sur l'angle financier. Quand vous voyez sur l'angle financier, tu commences à faire fausse route. Vous savez, parce que dans cet angle-là, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent et le bonheur et la grâce d'accompagnement. Donc, Dieu a traité ce problème. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas que ce problème a été véritablement traité. Maintenant, dans quel angle de ta vie veux-tu prospérer, que tu sais que tu as une part de responsabilité à jouer? J'ai dit hier, Jésus a appelé les disciples et il les a dit, allez dans les eaux profondes et jetez votre filet. Vous savez, avant de jeter ce filet était comment? Vide. Il y a une version qui nous montre combien de poissons ils ont reçu. Mais il y a un mot important qui a été introduit dans ce commentaire. Grand. Grand. Combien de poissons? 120 grammes. Gros. D'autres versions, gros. Donc, c'est dans les eaux profondes que tu peux recevoir ce qui va combler ta vie. Mais les eaux profondes se trouvent où? Les eaux profondes se trouvent où? Quand vous naviguez dans les océans, à un certain moment, vous allez découvrir que le bateau se trouve au milieu de la mer où il n'y a absolument plus rien en vue. Si vous avez déjà fait Dakar-Ziguinchor, à un certain moment, vous ne voyez plus rien. Et vous voyez juste ce gros bateau soulevé par les vagues. Il y a un mouvement. Et vous-même, sans que le commandant le dise, vous-même vous dites, on est dans les eaux. Est-ce que vous me suivez? Les eaux profondes, c'est là où tout commence à bouger. Où les vagues commencent à vous soulever. Où, en fait, rien ne sauve devant vous. Vous voyez les trous sauvent de partout. Il n'y a personne qui vient pour vous secourir. Vous demandez secours, personne ne vient. Vous demandez 7 fois, personne ne donne. Quand vous arrivez à cette situation, sachez que vous êtes arrivé dans les eaux profondes. Et c'est là, vous devez jeter votre filet. Jetez votre filet. Il faut que vous arriviez au niveau où aucun homme ne vous comprend. Aucune situation vous est favorable. Rien ne bouge à votre faveur. Il n'y a que des vagues qui vous soulèvent sans explication. Vous voyez, même le capitaine ne peut pas expliquer pourquoi ces vagues soulèvent ce gros bouquet. Mais c'est les eaux profondes. Et c'est là où nous perdons nos colonels. C'est là où nous perdons notre foi. C'est là où nous perdons tout. C'est là où nous décrochons. Or, c'est même là où notre foi doit être enracinée. C'est là où tu auras la révélation de la puissance du nom de Jésus. C'est là où quand tu dis Jésus, l'obstacle te regarde. Il dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es conscient de la puissance de ce nom? Tu le redis, Jésus. L'obstacle te dit, je vais encore me multiplier. Tu redis, Jésus. L'obstacle dit, je vais tripler. Tu redis, Jésus. L'obstacle dit, je vais quadrupler. Tu redis encore, Jésus. Il
va commencer à te regarder, il commence à comprendre la puissance qui est dans ce nom, car il ne cède pas. Il ne cède pas. Vous voyez, vous savez, c'est pas n'importe qui est amené à aller dans les eaux profondes. Bon, si vous voulez finir votre vie sur des bateaux de pêche qui va juste pêcher au large, c'est pas grave. Vous allez amener les petits poissons, les yabois, que tout le monde... On achète aussi les yabois, n'est-ce pas? Vous allez quand même avoir quelque chose pour faire vivre votre famille. Mais moi, je vous dis, je ne veux pas faire vivre ma famille. Je veux être pour le monde l'espoir, celui qui devient l'aide de l'humanité. Vous voyez, Dieu m'a appelé pas à aider ma famille. Vous voyez, vous avez cet esprit-là. Votre monde est aidé. Je l'ai aidé. Tu sais, je travaille pour aider ma famille. C'est trop petit. Si c'était ça que Dieu t'avait envoyé sur terre, ça ne servait à rien. Pour aider ta famille, ça peut se faire sans l'aide de Dieu. Mais si Dieu t'a appelé, ce n'est pas pour aider ta famille. Dieu t'a appelé pour avoir un témoignage des choses qu'il est capable de réaliser. Vous voyez, Dieu réalise l'impossible. Dieu veut sauver les nations. C'est pour ça que quand il dit demande-moi, il ne dit pas demande-moi ton quartier, demande-moi des nations. Demande-moi des nations. C'est ce que je veux entendre de ta bouche. Je veux t'entendre dire donne-moi les nations. Dieu veut des défis qui sont à son hauteur, des défis qui sont à sa taille. Vous dites oh Dieu, tu sais. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi 10 000 francs. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était en train de prier pour développer son entreprise. Il y avait quelqu'un qui dit, oh Dieu, s'il te plaît, j'avais 200 000. Il s'est levé et dit, toi, tu avais 200 000. Tiens, vas-y, j'ai des choses à régler avec lui. Vous savez, j'ai plusieurs fois écouté ça, mais le jour où j'ai compris que cette dimension, c'est parce que Dieu veut. Chaque jour, je me lève, je mets les mains sur ma tête, je dis, j'ai un esprit multimillionnaire. Je vous dis, depuis le jour où je fais ça, je vous dis, depuis le jour où je pose les mains sur moi, les choses changent dans une dimension que moi-même je ne peux pas vous dire. Vous devez déclarer des choses qui sont à la grandeur du Dieu que vous servez. Oh Dieu, s'il te plaît, oh guéris-moi sur ce petit palu. Et quand ça sera le grand palu, tu vas faire comment? Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi seulement le... Écoutez les prières des spirituels. Seigneur, ne me donne pas plus de peur que je t'oublie. Donne-moi... Mais c'est biblique. Tu es celui qui l'a dit. Tu sais pourquoi il le disait? C'est plus de dire non, moi je préfère avoir seulement bac plus 2 et ça s'arrête là. Moi si j'ai mon bac, c'est bon, je vais trouver le travail.